salut à toutes et à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est juste une run sur Shovel Knight. En ce moment je sais pas trop quel jeu faire, du coup je fais un petit peu de tout. Donc là j'ai pris le chevalier avec sa première capacité de dédoublement d'armes. Et je me suis crafté l'épée de flamme et l'épée de glace. Voilà, vous allez voir pourquoi par la suite. Pourquoi ces épées là et pas des autres. Et puis bah c'est parti quoi. Voilà, là il y a un élite, on le tue. La zone de sable c'est vraiment celle que j'aime le moins. Surtout avec les singes qui ralentissent notre vitesse d'attaque. Donc là regardez bien pourquoi je les ai craftés les deux là. Parce que je peux les combiner pour obtenir l'épée de foudre. Et si après j'arrive à obtenir l'amélioration plus de balles sur les shotguns, et bah ce sera ultra fort. Voilà. Donc c'est ma technique pour déglinguer des boss. Et voilà quoi. Par contre, cette technique, son problème, c'est qu'elle utilise beaucoup trop de mana. Et quand je dis beaucoup trop, c'est vraiment énormément quoi. Hop, on les tue, l'élite il meurt. Et on va jouer un petit peu au plumber aussi, hein, parce que sinon, j'aurais pas assez de mana. Voilà, la salle, la trésor room. Je vais garder le plumber, le red dragon c'est pas très fort. Voilà, donc là le mieux dans les trois c'est de faire rebondir les balles avec les armes de mêlée. Les trois elle est bien avec l'épée de foudre mais ça restait le meilleur. Dites-moi dans les commentaires quel est votre personnage préféré et avec quelle capacité aussi. Je pense que ça peut être intéressant. Voire même le skin si jamais vous voulez, mais voilà quoi. Moi perso, mon skin préféré c'est celui du sorcier, le renard à 9 queues. Mon personnage préféré, je sais pas vraiment qui c'est. Même si j'aime bien le taoïste, le prêtre et le berserker avec sa seconde capacité. Là le plus 1 d'armure parce que du coup ça fait toujours un de dégâts de tanker minimum en plus. Hop. Voilà. En fait il me faudrait une arme qui coûte 0 de mana. Ce serait bien. Ah, la calculatrice, je sais pas, peut-être qu'elle peut être bien en mana. Mais je suis pas sûr. Alors, une upgrade. Allez. Plus de chances de critique. Ah, les balles avec l'arme là, elles sont tellement lentes. C'est incroyable. Je sais pas si au montage je mettrai j'enlèverai le son et je mettrai une musique, mais
Mais sinon, ça risque d'être long. Je sais toujours pas à quoi il sert le loup-garou comme ça. Parce qu'il te demande de la monnaie. Et après, je sais pas ce qu'il te donne. Mais je crois qu'il te prend juste de la monnaie. Voilà, mes familiers qui se bloquent contre les murs. Hop. Ah, j'aime pas les bugs de ça reset le joystick et du coup tu peux pas continuer d'avancer et je sais pas pourquoi ça arrive très souvent. Mais bon, c'est parti pour le boss. Le colosse préhistorique, ça va aller. Regardez, je fais que le stun et lui mettre beaucoup de dégâts, donc après ça il peut rien faire. L'arc de flamme je vais prendre, mais j'aimerais bien prendre la batterie. Voilà. Bon, bah c'est parti pour continuer. Voilà, c'est celui-là le boost pour les shotguns. Et juste regardez le nombre d'éclairs que l'épée fait maintenant. C'est complètement fou. Une notification de l'un de mes amis. J'ai envie d'être joueur, mais si jamais j'ai le petit lot ou rien du tout, je suis perdant. Donc soit j'ai vraiment beaucoup de chance, soit je suis perdant. Donc je pense pas que je vais l'acheter. Statue du berserker. Pourquoi pas. Hop. On bute tout le monde. Voilà. Et je fais quasiment que des critiques. C'est incroyable. C'est trop bien. Ça fait tellement plaisir de one-shot tout le monde. Ah, je pouvais plus bouger. Il y avait encore le bug de joystick. Hop, on va détruire toutes ces caisses. La cage, une varocline. Donc ça c'est... Ouais, ça me sert pas trop. C'est juste un petit peu de vie sup parce que la varocline ça donne immunité au poison quand on est dessus. Sauf que vu que j'ai déjà en buff immunité au poison, bah ça me sert pas trop. Regardez, j'ai pris toutes les plantes possibles, tout ce qu'il y avait dans le hub pour me mettre le mieux possible. Donc si avec tout ça je gagnais pas, les couteaux non merci. Et on continue. Alors là ça sent là. Ah mais il me saoule. Je suis en ne pas déranger et j'ai quand même des notifications. C'est pas croyable.
C'est parti. J'ai mis une flèche sur 6. Non mais rendez-vous compte de à quel point je suis doué. Oh là là, c'est incroyable. Les balles qui rebondissent. Donc normalement il y aura les éclairs qui vont rebondir. Ouais, c'est ça. Vous voyez là, c'est le skin du renard à 9 queues. Voilà. Là j'ai tous les buffs pour que l'épée soit super forte. Oh, j'ai pas assez de thunes pour m'acheter de l'amélioration. Voilà. Ma Varocline n'a quasi plus de vie. Elle est même morte. Mais bon, c'est pas grave. Et c'est parti pour le 2-5. Les rouges. Voilà, Reforging Furnace. Bah mon arc il est déjà assez bien là. Hop. Un pot d'énergie, j'en avais pas besoin. Voilà, on va tuer lui tant qu'il est stun. Hop. Ah, je me suis pris des balles. Plus que 6 points de vie. J'ai perdu un peu moins de la moitié. Fichtre. Crève. Voilà. Le coffre. Hop, on va voir dans la salle du trésor. Staff d'illusion, le souffle d'Hadès, pot de vie ou le basketball. J'hésite entre le staff d'illusion pour avoir un clone avec l'épée de foudre. Enfin, l'épée du tonnerre, mais je crois pas que les clones du bâton soient super forts, contrairement à la capacité de l'assassin. Donc je pense que je vais prendre le souffle d'Hadès. Mince, j'ai déposé la mauvaise arme. Comme ça, si jamais j'ai plus d'énergie, et bah ce sera bon. Ou même pour attaquer un petit peu plus à distance que l'épée de foudre. Oh, fichtre, le grand slime. Ça, c'est pas cool parce qu'il fait parfois, enfin, même souvent, il fait des explosions où il est. Et les explosions, j'ai beau avoir le bonus qui réduit leurs dégâts, elles font quand même mal. Aïe, 4 points de vie. Bon, souffle d'Hadès, voilà. J'ai perdu 2 points de vie, mais je suis un gogol. J'avais oublié qu'il explosait et spawnait des slimes. Bon,
Mais j'ai quand même eu son loot. Les gants magiques, c'est bien. Ça tire des flammes vertes et rouges. Par contre, ça aussi, ça utilise beaucoup de mana. Voilà, la salle est clean. Du coup, je me retrouve avec 2 armes rouges. Voilà, plus de vitesse d'attaque, ça c'est bien. Mais bouge. Voilà, le portail en bas. La salle est finie. La Treasure Room. De l'engrais. Ensuite, la salle suivante. Voilà. Allez, mais bouge. Je déteste vraiment les bugs où ça t'arrête de te déplacer. Voilà. Un pot d'énergie. Le robot, ça coûte toujours une blinde à la fin du jeu. C'est au début où c'est intéressant. Hop. On continue. Le coffre d'abord. Ah, j'avais pas vu, mais j'ai vraiment plus beaucoup d'énergie. Le Viper, à tester, à voir si c'est fou ou pas. Ouais, bah ça fait une arme pour économiser l'énergie, c'est pas mal. Oh, l'arc magique. Lui, il est super fort dans les grandes salles, par contre, après, dans les petites salles, ça dépend. Faut vraiment être proche des ennemis. Ils veulent absolument que je prenne le Viper. Hein. D'ailleurs, pour le mana, il est un petit peu mieux, le Viper. Du coup, je vais le garder. Et l'étage du dernier boss. Du coup, je me retrouve avec tout ça de bonus, ce qui est plutôt pas mal. Voilà.
Je m'attendais pas à ce que le Viper soit aussi violent avec la capacité. Les personnages à ce niveau-là, ils sont plus très intéressants, mais je les prends quand même parce que je suis pété de thunes. Voilà. Je le sens bien à gauche. En bas, qu'est-ce qu'il y a? D'ailleurs, l'épée du tonnerre, on peut l'avoir vraiment que en assemblant l'épée de foudre et... Enfin, l'épée de feu et de glace. Ça, je crois que c'est l'Anubis comme boss. Ouais, c'est ça. Voilà. J'adore cette arme, elle est vraiment super forte. Encore plus forte que les armes de boss du 3e palier, je trouve. Et ben voilà, du coup la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc à une prochaine fois, portez-vous bien. Au revoir.